Le spina bifida est un trouble du développement qui se produit lorsque la colonne vertébrale et la moelle épinière ne se forment pas pendant la grossesse. On vous explique tout avec Nathalie Gillis, neurochirurgienne. Donc, comme tu l'as dit, c'est une malformation de ce qu'on appelle le tube neural, donc ce qui va donner la moelle épinière et la colonne vertébrale. Cela peut aller d'une malformation qu'on dit fermée, c'est-à-dire où la colonne vertébrale ne s'est pas fermée mais la moelle épinière est correctement formée, à des formes plus graves où là la moelle épinière est carrément ouverte, c'est-à-dire elle est à la peau. Il faut savoir que dans les formes très graves, puisque c'est ce qu'en général les gens ont en tête, il va y avoir beaucoup de troubles neurologiques qui peuvent aller de la paralysie, souvent des jambes, mais ça peut être le tronc ou les bras, dépendant du niveau où le spina bifida arrive. Et on peut avoir une perte de la sensibilité en dessous du niveau où cela arrive. On peut aussi avoir des troubles digestifs ou urinaires comme de l'incontinence ou de l'eau qui s'accumule dans la tête, ce qu'on appelle de l'hydrocéphalie. Est-ce qu'on peut le détecter pendant la grossesse? Oui, fort heureusement, avec une échographie qui permet d'avoir en règle générale une bonne visualisation du système nerveux. Si cela devait être suspecté en anténatal, il y a plusieurs choses que l'on peut faire, comme par exemple faire une IRM fœtale, c'est-à-dire une IRM du bébé pendant la grossesse. Ou alors prévoir aussi une prise en charge par des équipes spécialisées à la naissance de l'enfant. Pourquoi? Parce que le spina bifida, c'est un ensemble de pathologies qui sont globalement rares dans nos contrées et qui demandent une certaine expertise pour la prise en charge, qui aussi fait intervenir plusieurs spécialistes. Et donc la prise en charge ne va pas être systématiquement chirurgicale? Dans les formes mineures, où la colonne vertébrale, par exemple, ne s'est simplement pas bien formée, mais tout le reste au niveau des éléments neurologiques n'est pas exposé à l'air, ces enfants peuvent être asymptomatiques. Donc évidemment, chez ces enfants-là, il n'y a aucune raison de proposer une chirurgie. Par contre, dans le cas opposé, si la moelle épinière est à la peau, il faut évidemment faire une chirurgie. Il y a également des options de chirurgie qu'on dit anténatales, c'est-à-dire pendant la grossesse, qui existent, mais qui sont aussi réservées à des cas graves. Quelle que soit la situation, ça se discute toujours en équipe. Jamais un neurochirurgien va décider lui-même d'opérer ou pas un enfant. Et alors, est-ce qu'on peut agir en prévention? Oui, tout à fait. Donc la bonne nouvelle, c'est que les suppléments en acide folique, en règle générale, on recommande 1 mois avant la conception si possible. Si la grossesse n'est pas toujours désirée, mais on vient de s'en rendre compte, c'est pas un problème. On peut tout à fait prendre à ce moment-là des suppléments d'acide folique, mais ça, votre gynécologue ou votre médecin traitant peut tout à fait vous guider. Et ces suppléments vitaminiques vont vraiment aider à la fermeture du tube neural.